Four, three, two, one, zero. Let's start the party. Écoute ça, c'est sur Fréquence FM. Voilà. Et il faut les couleurs. On a été trop confinés. Il faut maintenant qu'on pense un peu. Alors, on met le rouge, le jaune, le soleil, un peu la pêche. Voilà, les couleurs du soleil, comme on dit. Hein. Voilà. Ok. Alors, on va commencer. Je vais simplement passer un petit message en disant un petit coucou à Livia, qui va bientôt se marier. Donc, on vous tiendra au courant. Sarah, évidemment, qu'on espère revoir sur les antennes très prochainement. Sandy, ma co-animatrice, qui viendra avec moi quand on fera une émission normale, je dirais. Et puis ma Naomi, ma co-animatrice, qui est en tournage aujourd'hui, que je salue bien bas. Et je lui fais un gros bisou. Alors, pourquoi ce nom d'artiste? Alors, son nom d'artiste est tout simplement un nom à trois... est composé de trois syllabes. Alors, vous avez Java, vous avez Gaga et vous avez Cristal. Alors, Java, tout simplement ambiance. Parce qu'on ne peut pas être artiste sans être une ambianceuse. Alors. Donc, Java, c'est l'ambiance. Cristal, c'est comme aujourd'hui, avec le soleil, on nous apporte le soleil. Donc, Cristal vous apporte le soleil, un peu de la brillance. Et la Gaga, un peu de folie. Je voulais te demander, Java, c'est quoi tes influences musicales? Alors, mes influences musicales, c'est en fait tout ce qui est bon. Parce que moi, j'aime bien de la musique un peu dynamique, comme à la Horlus Mabélé. Malheureusement, notre roi du Soko est parti à cause du Covid, là. Mais il a laissé vraiment un héritage. Et puis voilà, je lui remercie beaucoup. Parce que je partais souvent lui rendre visite. Donc, il m'a quand même donné quelques piches que sa musique déjà et la mienne aujourd'hui de la Gaga musique, ça va perdurer. Et puis voilà, c'est des musiques intemporelles en fait. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu penses que les Africains, ils ont la musique dans la peau? Ah, c'est un truc qu'ils ont de naissance en fait. C'est quelque chose qu'ils ont parce que ils n'ont pas besoin de faire une formation pour ça. Bon, maintenant, on peut dire, il faut apprendre le classique, les machins, mais ils sont déjà tout petits, tout le monde danse en Afrique. Ouais, c'est ça. L'Afrique, c'est la joie. Donc, tout petit, on ne veut pas voir les gens nerveux, les gens comme ça, voilà. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive dans le petit? Excuse-moi, maman. Voilà. Voilà, et puis on y va. Allez, c'est la joie, on danse, on chante, c'est ça? Voilà. C'est ce qu'il faut. Est-ce que tu préfères chanter ou être actrice? Alors, c'est deux choses différentes. Donc, quand il faut que je me mette à la peau d'actrice, je me mets à la peau d'actrice. Quand il faut que je chante, eh bien, je donne l'ambiance à fond la caisse. Voilà. Alors, dis-moi, tu es là avec nous pour la sortie de ton premier album. Oui, que je vous présente. Que tu vas nous montrer, qui comporte 13 titres. Il y a 13 chansons dessus. Et alors, c'est ça la meuf. C'est ça la meuf. Voilà. Alors, c'est comme ça. Aussi, voilà. On peut trouver ça sur Spotify et toutes les Spotify, autres, YouTube, Instagram, voilà. Deezer, iTunes. Voilà, tu es partout. Et c'est vraiment. On trouve ça aussi à la FNAC. On trouve ça ce BH électronique à la gare de l'Est, ceux qui sont à Paris. Et on peut aussi le commander chez moi aussi. D'accord, super. Ou alors ma maison de production, mais c'est pas, vous passez par moi et vous l'aurez, il n'y a pas de souci, on vous l'envoie par contre. C'est encore mieux, en plus, je pourrais mettre une dédicace dessus.
Et je pourrais mettre une dédicace dessus et je C'est pourrais quand vous même mettre un petit mot. très important. Dis-moi, alors Voilà. pourquoi ce type d'album, c'est ça la meuf? Alors, c'est ça la meuf. Pourquoi? Parce que il y a trop de fake news sur les meufs. Il y a trop de fake news sur les meufs. On dit, ah, ce n'est qu'une meuf. Mais non, la meuf, la meuf, c'est quelqu'un de dynamique parce que de toute façon, vous voyez déjà les mamans, elles sont dynamiques, elles s'occupent des enfants, elles ont du boulot. Les gens pensent que s'occuper d'un enfant, tout le monde en est passé par une mère. Donc, ça veut dire que notre mère est déjà, c'est une meuf. Donc, c'est quelqu'un de dynamique qui s'est occupé d'un enfant qui va grandir, qui va être, ça dépend ce qu'il va devenir. Mais la meuf, il faut arrêter des fake news sur les meufs. Oh, c'est une meuf, elle m'a roulé, elle m'a pris 2 euros, elle m'a pris 200, 2000 euros. Eh bien, la meuf, qu'est-ce qu'elle a fait avant de vous rouler? Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous rouler? Arrêtez des fake news sur les meufs. Les meufs sont dynamiques. Voilà une meuf qui vous parle. À 6h45, elle était au boulot. Elle est à l'hôpital, elle a travaillé. Là, voici maintenant, elle fait une émission. Et après ça, elle va aller faire le poton. C'est-à-dire faire un peu la manger. Voilà. Et puis, tu sais, Java, le métier le plus difficile, c'est être parent. Ouais, voilà. Non, mais parce que les gens, ils ne voient pas ça. Oui, mais ma femme, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Mais à la maison, monsieur, la femme, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait la nourriture, elle lave le sol, elle fait tout. Elle prépare ses habits, elle fait tout. Elle s'occupe après du mari après tout ça, hein? Parce qu'en fait, un jour, je partais à la gare du Nord et puis voilà, je monte l'escalator et j'entends deux jeunes gars qui montent. Ils disent, ben, tu sais, c'est ma meuf. Ah, j'ai dit, pourquoi ils disent comme ça? C'est ma meuf, comme si c'était une merde. Non, une meuf n'est pas une merde. Ouais, heureusement. C'est une personne dynamique, c'est une personne qui fait beaucoup de choses dans la vie et qu'on doit respecter. Voilà. À ce temps de confinement, je pense que beaucoup de mecs, ils ont compris qu'est-ce que c'est qu'une meuf. Bah oui, là, ils sont tout le temps avec elle. Dis-moi, Java, pourquoi 13 titres? C'est ton chiffre bonheur, ça, le 13 ou quoi? Le 13, moi, je ne suis pas superstitieuse. Donc, le 13, j'ai fait 13 titres. C'est tombé 13 titres. Donc, il n'y a pas de superstition là-dessus. Non. D'accord. Ça a été le pur hasard qu'il y en ait 13. C'était le pur hasard, oui, pur hasard. Et puis voilà, ça ne me dérange pas du tout parce que je trouve que 13, c'est pas mal. Tu t'en fiches, hein, que ce soit le 13, le 7, le 3. Le chiffre importe. Aujourd'hui, avec le Covid, on a vu que ce n'est que des chiffres. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Alors dis-moi, pourquoi c'est pas gratuit? Il y a 2 versions, une courte et une longue. C'est quoi la différence entre les deux? Vraiment? La différence entre les deux, parce que la longue, c'est-à-dire il y a toute la chanson dedans. D'accord. C'est-à-dire, voilà, de l'intro jusqu'à la fin. Alors que la courte, on a un peu pour les médias européens, n'est-ce pas? Parce que quand je passe en télévision européenne, française par exemple ici, on ne peut pas mettre la longue, on met la courte. D'accord. Voilà. Et la longue, c'est pour les ambianceurs africains qui aiment bien la longue musique et puis voilà, et puis ils ont envie d'ambiancer longtemps. Voilà. D'accord, c'est pour le rythme et de toute façon la version longue est plus belle de toute façon. Et c'est aussi pour les besoins de travail parce que si j'avais mis la longue, je pense que je ne serais pas passée à la télévision avec. Ouais, c'est ça, je comprends bien. Ou des fois même à la radio, quoi. Alors dis-moi pourquoi Java Groove. De pas la radio aussi. Pourquoi Java Groove en première chanson? Alors Java Groove en première chanson parce que je voulais mettre vraiment le tempo, hein, le temps. Voilà. L'album, c'est un album dynamique, c'est pour ça qu'on commence par là. Je n'allais pas commencer par souffrance. Moi, je suis quelqu'un qui a souffert, mais je ne veux pas montrer ça. Je cache ma douleur, d'où le dernier morceau qui dit « Je cache ma douleur ». Le titre 13, c'est « Je cache ma douleur ». Donc, je ne veux pas commencer par vous dire « So far you destroy my life ». Non. Je commence par d'abord vous mettre de l'ambiance, vous montrer que c'est quelqu'un que même qui a des problèmes, elle ne peut pas montrer ça.
Voilà, c'est Et pour ça que j'ai commencé par Java Groove. C'est ça, et c'est tout à ton honneur. Alors, c'est quoi l'histoire de la chanson Java Groove, qu'est-ce qu'il a produit? Comment ça s'est passé? L'histoire de la chanson, ça s'est passé que je suis allée rendre visite à mon producteur, M. Jimmy Wetino. Il m'a amené rendre visite à Orlus Mabele, le roi du soukous, n'est-ce pas? Et comme j'aimais déjà cet artiste, donc pendant notre conversation, il y a vraiment eu un bon courant. Le courant est bien passé. Il m'a dit, Magaga, je vais t'apprendre la scène. Et je vais faire quelque chose avec toi. Donc, entre-temps, j'ai commencé à préparer ma chanson. Moi. Je suis allée lui rendre visite, je lui en ai parlé et tout. Il m'a dit, c'est du bon. Et donc, si un grand artiste international, mondial, comme Orlus Mabele vous dit, le son est bon, on peut commencer par là déjà. Voilà. C'est clair. Il vaut mieux commencer par une chanson rythmée, quoi. Toujours. Il y a aussi une chose, cette chanson, je voulais aussi dire merci à tous mes fans. Parce que dans la chanson, je dis bien merci à tous mes fans. Et je voulais aussi dire à tous mes fans que je les aime. Je vous aime, mes fans. Donc, ce morceau-là, c'est vraiment dédié à tous mes fans. Alors, mais nous aussi, on t'aime, Java. On est fans aussi, on est tous fans de toi. Hein. Oui, je vous aime, Patrick. Merci, nous aussi, on t'aime. Dis-moi, pourquoi terminer l'album avec Papa? C'est une chanson importante pour toi, je pense. La chanson est très importante parce que déjà, mon père n'est plus sur cette terre. Mon père est parti rejoindre les anges. Et sans ce père-là, je ne serais pas ce que je suis. Parce que, pas ici, parce que les gens ne me connaissent pas ici en Europe, mais en Afrique, dans mon village, on dit « elle est comme son père ». Alors, c'était pour lui rendre hommage et pour lui dire « Papa, je cache ma douleur, mais tu restes dans le fond de mon cœur. Parce que je suis toi, en fait. » Dans la comédie, c'était lui, parce que lui, c'était un grand comédien. Dans la musique, c'était lui. Donc, il m'a appris beaucoup de choses. Et il m'a aussi appris à m'aimer moi-même. Parce que, je me rappelle une fois, il a répondu à une religieuse, parce que, vous le savez très bien, je devais devenir religieuse. En fait. Ah bon? Une bonne sœur, c'est ça? Ça va plus bien t'aller. Hein. De toute façon, t'es jolie alors. Que tu sois Lady Gaga ou je veux dire, une infirmière, tu seras toujours aussi jolie. Voilà. Et donc, il a dit à la religieuse, à la sœur, parce que la sœur m'avait trouvé à l'époque, je n'avais pas encore les lolos, en fait, pas des gros seins et tout ça. Donc, on m'avait trouvé. Tu t'es rattrapé depuis, hein? Il m'avait trouvé un petit choc. Hein? Et donc, la soeur m'avait dit, mais monsieur Gabriel, mais vous laissez l'enfant comme ça en short, elle va devenir religieuse. Mon père lui a dit, laisse-la, elle a chaud. Donc, donc, il faut savoir s'aimer et il faut savoir prendre ses responsabilités. Donc, aujourd'hui, je m'aime, c'est pour ça, j'ai cette pêche. Et comme je m'aime, j'aime les autres, je transmets et ça me fait beaucoup plaisir d'être avec les autres. En fait. C'est important, l'amour de l'autre. Hein? Oui, l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi qui vous permet d'aller vers les autres. Absolument, avoir confiance en soi et pouvoir aller vers les autres. Voilà. S'il y avait 3 chansons dans l'album, lesquelles tu choisirais? Alors, les 3 chansons que je choisirais, déjà, Java Groove. La vie, c'est un combat. D'accord. Alors, attends, je vais replacer le... Voilà, c'est mieux là, je te vois mieux là. La vie, c'est un combat. C'est le titre, normalement, c'est Va là-bas, mais à l'intérieur, c'est La vie, c'est un combat. Et il y a le zouk que j'ai fait, Sauveur. D'accord. Dis-moi, les chansons, c'est toi qui les composes toutes ou tu as des gens qui les composent pour toi? C'est moi, je compose les chansons. D'accord. Et la musique? Les chansons, parfois je suis en collaboration, mais j'ai bien composé la chanson. Et la personne qui vient travailler avec moi, alors je lui donne les paroles, il peut les transformer en sa façon de chanter, mais je compose en fait. D'accord.
Voilà, mais Alors, quand les gens ne peuvent pas composer pour moi, et les gens qui composent pour moi, je serai très content, il n'y a pas de souci. Hein. bien sûr. La chanson me va, Je- ça me convient, je la chante, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Hein. Je voulais te demander, il y a presque 1 heure quand même de musique sur ton album, hein. Une heure de bonheur. Hein. C'est pas gratuit. J'ai vu pratiquement 1 heure. Donc, je crois que c'est 56 minutes, il me semble. Alors, il y a la chanson, c'est pas gratuit ici, car il n'y a rien de gratuit dans la vie. Parce qu'on se bat dans la vie, il ne faut pas que les gens pensent que on fait des choses pour rien. On se bat dans la vie, il faut se battre dans la vie. C'est pas pour rien que je suis venue avec mon caleçon. Alors, regardez, il y a mon masque. Ah, le caleçon, c'est ça le caleçon maintenant? Hein, dis-moi. Ton caleçon, il est devenu comme ça? Ah, voilà le caleçon. Le caleçon de l'amour. Le caleçon de joyeux anniversaire, Patrick. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Ah, c'est ça que tu veux m'offrir, c'est ça? C'est le caleçon? C'est le caleçon. Je te jure. J'ai pensé aussi comme ouais. Comme je n'étais pas à ton anniversaire, parce qu'à cause du confinement, j'ai dit au moins les fruits de la vie, je te les apporte à la télévision. Hein? Donc, voilà. Ta banane. Merci. Ah, génial, merci beaucoup. Ça me touche. Ouais, les bananes. Dis-moi, Abou. Abou, es-tu là? Voilà. Oui, on va passer un morceau musical. Je vous ferai un mot dans le fond. Je vais avec Christophe Gaga. Un morceau musical, s'il te plaît, Abou. Merci à vous. Nanga def,
Mais vous avez très bien fait, c'est-à-dire il faut s'adapter à la vie. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas attendu que tout le confinement, qu'on soit déconfiné pour faire les émissions. Vous avez continué à faire les émissions. Ça veut dire que vous vous adaptez. La télévision s'est adaptée. Tout le monde s'est adapté. Voilà. Je suis contente de faire l'émission. Ouais, c'est bizarre. Je vais reprendre Patrick. Alors, on a un petit souci. On va écouter juste un petit. Ouais, je vous entends tous les deux. Oui, bah, c'est moi qui n'entend pas. Et puis, on est en direct, donc on ne lui entend pas. On va juste reprendre Patrick. On va écouter un deuxième titre. Alors, ce sera. Alors, je vais vous proposer. C'est pas gratuit. Et puis, on revient juste après. Hein, Patrick, fais-nous un coucou pour que tu nous entends. Fais-nous un coucou. Fais-nous un coucou, voilà, tout le monde, voilà. C'est juste un petit... Ouais, on revient juste après, juste le temps de régler ce petit souci, puis voilà, on revient dans quelques instants. Et c'est parti. Alors, n'oubliez pas, hein, l'album est disponible, ça c'est la meuf. La Gaga Africa, Java Cristal, Souka. Tu m'as donné ton cœur, merci oh, mais cela ne suffit pas, je suis désolée. Calme-toi, chérie. L'amour pour la moula, c'est pas mon lot, c'est rester derrière mon dos, il faut assumer, oh. Femme égale l'argent, l'argent appelle la femme, rien n'est gratuit, mon cœur, il faut assurer, oh. Je sais, le temps c'est l'argent, l'argent c'est la femme. Même la rose, je t'offrirai. Le kitchen, Mais oui, chérie. le bochon, Je pense. le dombolo, Quand je ferai. le frigo, Sois et calme. même le lot. Tu es une cristal, beauté. Je te donnerai, donne, t'achèterai, achète, bichonnerai, bichonne, t'aimerai, aime, épouserai, épouse. Il faut aller au salon, faire le shopping, signer resto de deux, il faut assurer, oh. T'as ta vie que tu veux là, ça fait suer, oh. Après il faut savoir pour se laver le corps. Avec monnaie, le piment. Voilà. Merci à vous. Vous êtes sur Fréquence FM et c'est très important de le savoir. Alors, raconte-moi l'histoire de cet album parce que c'est pas quelque chose, c'est né comme ça. Alors, C'est beaucoup de travail. je disais que l'album, c'est depuis 2014 que je prépare cet album et qui est mon tout premier album. Et donc, il ne fallait pas que je reste comme ça quand même de 2014 jusqu'à 2020 sans sortir quelque chose. C'est pour ça mon producteur, M. Jimmy Otino, il a sorti C'est pas gratuit, Le Chéquier et Oh Maman. Donc, il y a d'autres chansons qu'on a préparées qui sont déjà aussi, qui sont déjà prêtes aussi, mais qui ne sont pas dans l'album. Et donc, je fais comme ça. Et donc, on a donc sorti cet album, mon tout premier album, pour dire déjà que je suis une meuf. Donc voilà, c'est ça la meuf. La meuf, c'est quoi? Ça, c'est la meuf à l'exemple de Java Cristal, joviale. Voilà, j'accepte tout le monde, mais ça ne veut pas dire que j'ai la tête en l'air, hein, vraiment. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà, j'essaye de rendre des gens qui sont autour de moi, que je peux rencontrer, heureux. Voilà. Donc, Oui. Et ça, c'est important. Et grâce à la musique, on peut rendre les gens heureux. Mais alors, Voilà. explique-nous comment ça s'est passé la construction de cet album au fur et à mesure. Parce que 6 ans, c'est long. Et Oui, oui. tu as décidé de Mais non, sortir mais des 45. chaque morceau était bien réfléchi avant que je le fasse. Ce n'est pas
c'est pas dans la mouvance, voilà, comme par exemple en ce moment il y a le corona et donc tout le monde sort une chanson sur le corona. Non, c'était vraiment réfléchi. C'est des thèmes très très forts que j'ai fait dans cet album-là. Oui, c'est ça. Alors explique-nous. J'explique par exemple quand moi j'ai fait des études de philosophie, donc quand je fais par exemple je prends un titre, donc le titre, quand les gens voient le titre, mais il faut déjà qu'ils comprennent les paroles de ce que je suis en train de dire, là ils comprendront en fait le titre de la chanson. Quand je dis c'est pas gratuit par exemple, je dis Java Groove, c'est Java rentre dans le move, dans le tempo et tout ça. Donc voilà, on commence à comprendre Java, c'est quelqu'un de très dynamique avec le Java Groove. On continue, alors je vais prendre le... Oui, pour les autres chansons. Pour les autres chansons, par exemple, Sofa, par exemple. Sofa, Ouais. Sofa c'est juste pour expliquer que je suis une femme aimante, voilà, et que voilà, il y a d'autres femmes qui sont comme moi, qui ont vécu des histoires d'amour, et que bon, maintenant qu'il y a des soucis, il ne faut pas que la personne pense que la femme ou même l'homme, hein, si c'est vice versa, que la personne était bête. Non, la personne n'est pas bête. La personne a juste dit mon amour, je m'en fous, tu as ou pas de pognon, tu me donnes un coup de bidou et ça ira. Pendant ce temps, la personne t'aime, mais la personne s'occupe de toi, mais la personne, il ne faut pas la prendre pour une conne aussi. Bah oui, bien voilà. sûr. Ça, c'est Sofa. Donc, ça veut dire la souffrance de cet amour est derrière. Ce n'est pas devant, parce que devant, on a été blessé. Maintenant, on se reconstruit. Voilà, il faut rebondir et avancer. Il faut rebondir, il ne faut pas rester sur les échecs. Non. Pardon. Voilà. Voilà, il ne faut pas rester sur les échecs. Alors, je prends le cas de Valaba. Valaba, c'est la vie est un combat. La vie est un combat. Il faut se battre tout le temps. Et on ne peut pas vivre sur cette terre sans se battre. On peut se battre contre la maladie, comme on est en train de se battre en ce moment contre le Covid, et contre d'autres maladies qu'on ne cite plus maintenant, parce que le Covid est venu, mais il y a des gens qui se battent contre la maladie. Il y a des gens qui se battent pour avoir un boulot, il y a des gens qui se battent dans leur mariage, pour que ça tienne. Il y a des gens qui se battent pour leurs enfants. Dans la vie, c'est un combat. Il ne faut pas baisser les bras. Et là, à la fin de la chanson, je pense ouais, viens avec maman. Nous. Merci. Et elle dit aussi de la chanson, le combat de l'amour. Maman. Oh là 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 là. Hein, ça va, il y a le combat de l'amour. Hein. Non, parce que voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, ça c'est ça tournait Là, comme c'est ça. bien. Voilà, Faut là pas c'est bien. oublier. Donc après, bon, je pense que alors, Ouais, non, mais c'est bien. Ça peut prendre en direct. Je prends une autre chanson, Angengelaye à Yessé, par exemple. Yessé, quand les gens te voient passer avec un look, ils disent oh, mais mon gars, tous les soirs, tu m'as dragué. Aujourd'hui, tu me traites de pute. Entre nous, qui est pute? Est-ce que c'est pas celui qui drague tous les soirs qui est pute ou celui qui reçoit la drague? Non, mais il y a des choses comme ça. Et ceux qui parlent, ceux qui sont, par exemple, qui sont en train de fustiger les homosexuels, mais il y a plein de gars qui draguent les homosexuels, mais devant, ils ne le montrent pas. Alors, je veux leur dire, ne les traitez pas d'homosexuels puisque vous-même vous l'êtes, puisque vous... Non. Donc, il ne faut pas insulter les jeunes garçons, jeunes filles qui sont, par exemple, à Château Rouge, Château d'Eau, qui vendent un peu qui essayent de vous marchander, venez pour les ongles, les cheveux, les choses comme ça. Ne les traite pas de vauriens, qu'ils ne travaillent pas. Mais il n'y a pas de ce métier. Absolument. Voilà. Pour nourrir ta famille, il n'y a pas de métier. En fait, j'essaie de mauvais métier. Sans donner de leçons de vie, sans donner de leçons de vie aux gens, j'essaie juste de rappeler que n'essaye pas de venir m'enlever la poutre qui est dans mon œil. Non, la paille, mais regarde d'abord la poutre qui est dans la tienne. Donc voilà, les petites choses comme ça. Voilà, les petites choses comme ça. C'est du respect qu'il faut avoir. Voilà, c'est vraiment très, très important.
Et donc, tu as eu plusieurs chansons comme ça dans l'album, c'est ça? Voilà. Et puis la chanson de papa, par exemple, la chanson de papa, je lui rends juste hommage, je lui dis merci. Et dans la chanson, je continue à citer les noms de toutes les tantes, les sœurs, les cousines, tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui ont travaillé avec moi, tous les fans. Je vous cite dedans. Venez, vous savez, le monde est petit, le monde fini, mais pensons à ceux qui sont partis. Voilà, c'est dans cette chanson-là. Voilà. Alors, dis-moi, comment tu composes tes chansons alors? Dans quel état d'esprit? Moi, les chansons, par exemple, aujourd'hui, je rentrais du travail, tout d'un coup, j'avais un truc, un petit son dans la tête. Et donc, je commençais à faire comme ça le son, puisque je n'ai pas d'instrument. Donc, je commençais à taper de la main comme ça. Et après, je n'ai pas encore toutes les phrases, mais j'ai déjà une petite partie de la chanson. Une toute petite partie que j'enregistre généralement dans mon portable. Et après, je développe après, oui. Mais j'étais très contente parce que depuis, je n'arrivais pas à composer en fait. D'accord, mais on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Hein. Tu vas nous expliquer. Oui. Alors, ça a été où l'enregistrement? C'était à Paris, région parisienne? C'était en région parisienne et à Paris aussi parce que mon producteur étant le producteur de beaucoup de grands artistes. On nous appelait à Willow Longoba, Princesse Erika, Youssou N'Dour, Alpha Blondie et tout ça, Pablo Master. Voilà, beaucoup d'artistes. Gloria Tukaido et moi aujourd'hui. Donc, ils travaillent en collaboration puisque c'est des musiques différentes en fait. Donc, à chaque artiste a une musique différente, un style différent. Moi, j'ai apporté de la gaga musique, les autres le soukous, les autres font autre chose. Donc, ils nous amènent dans les studios comme ils travaillent à beaucoup de studios. Ils nous amènent dans le studio en fonction de notre chanson en fait. Oui, c'est ça, de votre style quoi, c'est ça. Voilà. C'est ça en gros. Hein. Et ce qui est assez génial avec un producteur, c'est qu'il est capable de te donner, de pousser l'artiste pour qu'il fasse le mieux possible. Au départ, je pensais qu'il me détestait tellement. J'ai dit, c'est pas possible, c'est misogyne, tu n'aimes pas les femmes, on voit très bien dans ton écurie, il n'y a pas de femmes et tout. Donc, parce qu'à chaque fois, même j'avais 1 minute de retard, rentre chez toi. Oh. Ah oui. Ah oui, mais c'est comme ça. Hein. Je sais que, bon, en général, les gens de prix, l'heure et quand même pas la minute près. Je trouvais trop rigide. Oui, il fallait faire ça comme ça. Non, c'est une scène. Il fallait donc, pour lui, il n'y a pas de petite scène. Pour lui, toutes les scènes sont des grandes scènes. Oui, je me retrouve tout seul aujourd'hui à l'émission. Je dois considérer ça comme une grande scène. Donc, je dois mettre l'ambiance parce que je suis bien ambianceuse, je dois mettre l'ambiance. Donc, pour lui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je sais très bien que ces conseils m'ont apporté beaucoup, même dans ma propre vie, ça m'a apporté beaucoup de choses. Voilà. Tu sais, c'est le souci du détail. Oui. Pour que les choses soient carrées, il faut qu'on soit à l'heure et que tout soit carré. Voilà. C'est ça. Lui, c'est comme ça qu'il agit et qu'il réfléchit. Il n'a pas tort non plus. Partout où je suis partie pour faire des émissions télévisées, radio et tout, les gens m'ont beaucoup apprécié à cause de cette ponctualité. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu sais, ce qui est très important, c'est le détail. C'est le détail qui fait la différence. Et ça, je pense que lui, il le sait très bien. Et c'est un monsieur d'expérience et extrêmement sympathique. 35 ans de métier, il connaît. Ouais, un monsieur très sympathique et que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à toi. Hein. Avec mon manager, monsieur Patrick Rucard aussi. Lui aussi, il a fessé, Patrick. C'est des gens bien. Ah, c'est des champions, mais je les aime beaucoup parce que ils m'ont vraiment. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui est un peu débordante, d'amour, débordante de tout. Voyez-vous, c'est ça qui fait ton charme. Autour de moi, j'ai toutes mes choses autour de moi. Donc, il faut vraiment, ils m'ont un peu canalisé en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui fait ton charme, Java. C'est que tu es débordante, que tu as plein d'amour à donner et beaucoup de joie. Et ça, les gens, ils adorent. Et c'est pour ça qu'ils sont fans de toi.
Et je Merci. tenais à te remercier pour Je les toute ta aime. confiance. Voilà. On va passer un petit peu au cinéma, un tout petit peu. Hein. Oui. Quel est pour toi le plus beau souvenir cinématographique de Le ta plus beau carrière? souvenir. Alors, tous les souvenirs, c'est Tous les films? Ou il n'y a pas un film en tous particulier? les films, tous les tournages, c'était des bons tournages. Mais comme je vais parler du tout premier tournage, le tout premier tournage, c'était le tournage avec Justine Triet. Donc, comme c'était mon tout premier film, c'était un peu chaud parce que je ne connaissais pas comment ça va se passer et tout. Bien sûr que j'ai été vraiment briefée et travaillé avec la chef casting qui m'avait vraiment fait travailler pendant au moins 2 semaines. Tous les deux, chaque soir, parfois je partais chez elle, parfois c'était par téléphone et tout. Et donc, je trouvais que c'est pas la même chose que la chanson. La chanson, je le crie, je chante, donc je vis ça, je suis dedans, je connais mon truc. Le cinéma, il faut apprendre le texte parce que certains réalisateurs ne te permettent pas de déborder. Donc, il faut vraiment avoir son texte. Et moi, je trouve que c'est bien, c'est un apprentissage. Et ça fait en sorte qu'avec les autres films que j'ai fait après, ça s'est bien passé aussi. Et puis même pour les chansons, je pense apprendre le texte, c'est important pour aller bien retenir les paroles. Les chansons, quand c'est quelqu'un qui vous écrit la chanson, généralement, la personne est obligée de rester sur les chansons qu'on lui a écrites et tout, qu'on lui a écrites, alors que si c'est les chansons que toi-même tu as écrites, quand tu es sur scène, tu peux déborder puisque tu connais la chanson déjà, puisque tu sais comment tu peux la... Voilà, et puis en plus, quand tu connais la chanson, tu es plus sûr de toi sur scène. Voilà, aussi, on est plus sûr, on est à l'aise, on est... Voilà. Parce que tu dois en même temps chanter, danser, etc. Bon, c'est pas simple. Voilà. Hein. C'est pas très simple. Alors dis-moi, comment tu te prépares pour un concert? Explique-nous. Alors pour le concert, alors, je reviens encore comme ça. Très bien. Voilà. Ça, voilà, c'est bien. Comment tu te prépares? Quand je prépare un concert, le concert, je les prépare jamais la veille, jamais 2 jours avant, jamais 3 jours avant. Dès que je suis sur une affiche, c'est sûr que je vais être sur un concert et tout, je commence à me préparer. Je me prépare tout, c'est-à-dire la tenue, la scène, parce que... Tu répètes ton show à chaque fois, c'est ça? Je répète tout le temps parce que c'est important. Ça ne veut pas dire que là-bas, je ne vais pas changer et déborder, mais il faut quand même que je prépare ça parce que je pense qu'il faut toujours une préparation. Il ne faut pas aller improviser les choses comme ça. Il faut toujours une préparation. Il faut respecter les personnes qui viennent regarder ton concert. Oui, et puis il faut respecter tes musiciens aussi. Hein. Voilà, il faut respecter les musiciens aussi, surtout quand il y a bonne entente. De toute façon, s'il n'y a pas entente, ça ne vaut pas la peine de travailler avec un musicien. Non. Parce que ça c'est clair. Ça peut mal se passer sur scène. Dis-moi, est-ce que tu t'entraînes tous les jours au chant ou comment ça se passe ces entraînements pour la voix? Alors, pour la voix, moi, je suis déjà quelqu'un qui aime bien crier, machin, tout, donc je m'entraîne. Je ne veux pas que ça devienne une corvée. Il faut que ça doit être ludique, tu vois. Parce que c'est un plaisir. Non, pour moi, non. Pour moi, c'est tout le temps, en fait. Voilà. Tout le temps, dès que je peux. Je suis au boulot, on m'envoie, par exemple, banque de sang pour chercher peut-être un kilo de sang. Dans les couloirs, dans les coulisses et tout, je chante. Je chante pour maintenir la voix, quelque chose. C'est vraiment important pour toi. Voilà, c'est important. Et est-ce que physiquement, tu fais des entraînements journaliers ou physiques? Alors, physiquement, je ne peux pas ne pas marcher dans la journée parce qu'il faut la marche pour moi. Il faut la marche pour moi, il faut une alimentation saine. Je vais dire par là, parfois, alors je prends le cas de l'hôpital, mes collègues me disent souvent, elle ne mange pas. Non, elle ne mange pas n'importe quoi. Ça, c'est différent. C'est différent. Parce qu'il y a des fois, mais tu ne viens pas manger. Non, c'est bon. Mais pourquoi? Non, c'est bon. Mais non, mais c'est parce que moi, j'ai déjà pris quelque chose, je ne veux pas rajouter.
Il à faut ce que garder j'ai la fait. Quand ligne. je compte vraiment la nourriture, que je calcule portion par portion, mais je ne vais pas prendre n'importe quoi, alors que ça ne doit pas être dans le régime. Je ne fais pas de régime, hein, mais dans la façon que je fais, dans ma façon de faire. Oui, tout à fait. Alors, on va parler de ton second métier, parce que tu en as deux. Hein. Oui, Et oui. le deuxième, c'est quand même un métier que moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce métier, qui donnent Oui. tout pour les patients, au Oui. péril de leur vie, c'est-à-dire infirmière. Oui. Et je voulais te parler de ça parce que c'est un métier qui est très difficile. Et tu as malheureusement attrapé cette fameuse maladie que tout le monde redoute. Mais grâce à Dieu, tu en es là. Raconte-nous cette expérience. Alors, l'expérience a été très, très dure pour moi parce que, alors, au départ, on ne savait pas qu'on avait des patients qui étaient malades. Qui avait le coronavirus. Oui, parce que moi, je suis dans un service de cardiologie, donc on ne pouvait pas savoir que les personnes qui étaient chez nous, certaines personnes qui étaient chez nous étaient malades du Covid, comme c'était au départ, n'est-ce pas? Et donc, nous, on est toujours proche du patient parce qu'on leur donne de l'amour, on leur donne de la joie, on a besoin d'aller vers eux, on les fait les nurses, c'est-à-dire on leur donne les toilettes, par exemple, le matin et tout, donc on est trop proche d'eux. Et ce qui fait que, de fil à aiguille, en s'occupant des patients comme ça, on a été nombreux à l'attraper. Moi, je l'ai eu aussi. Et ça a été très, très dur pour moi, très, très dur. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'on avait ajouté à mes kilos que je déjà pétais 200 kilos. Je ne pouvais pas soulever le bras là, mais j'ai perdu, comme tout le monde, j'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat, j'avais mal au ventre, j'avais la toux, j'avais les vomissements, j'avais tout, je ne vais pas tout dire. Alors, mais je peux tout dire, j'avais la diarrhée aussi, excusez-moi. Voilà. Et j'avais des vertiges, j'avais des maux de tête horribles. Et en plus, étant hypochondriaque, parce qu'en plus, quand on est malade, il y a d'autres choses qu'on ne connaissait pas sur soi qui ressortent. Donc, j'étais hypochondriaque, ce qui fait que la maladie, alors que ça s'aggravait de plus en plus. Donc, je faisais des crises d'angoisse tout le temps. Mais j'étais suivie par le Covidom, c'est un service qui suivait tous les malades qui ont eu le Covid. Et je vous remercie tous. Bon, bien sûr, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, mais dans mon établissement, tout le monde on le savait. Et quelques personnes qui ne sont pas loin de moi, et comme toi, Patrick, je t'en avais parlé. Donc, oui. Vous tous, vous m'avez soutenu, vous m'avez apporté la force. J'arrivais pas je finissais, par exemple, de discuter avec une personne comme ça, et je n'arrivais plus à respirer après. Parce que j'avais une compression, mais je ne pouvais pas dire à la personne, arrête de parler avec moi, je ne respire plus. Voilà. Parce que mais bon, c'était vraiment difficile. Et tu m'as dit que tu es resté 1 mois confiné, hein, c'est ça? Oui, un mois, oui. 1 mois. Donc, ça n'a pas été trop dur, toute seule, à la maison? J'ai repris le travail et je vais prendre le bus, je prends mon sac, je fais comme ça, et j'avais l'impression que tous mes os sont bloqués. J'arrivais plus à marcher. Voilà, à la reprise du travail. Et la nuit, dès que je posais la jambe, je sentais l'os faire. Mais au fur et à mesure que les jours passent, ça revient, le corps revient à la norme. Mais c'est quand même, tu es resté 1 mois isolé quand même, hein, sans rien faire, on va dire. Oui, sans manger, hein, sans manger parce que… Tu as perdu du poids, tout ça? J'ai perdu l'appétit, je pouvais manger que la bouillie ou une potage comme ça. Et tout. Ouais, mais même ça. comme ça, j'arrivais pas. Et puis surtout, je suppliais tous les jours, enfin, comme tout le monde, Seigneur, pitié, bon voilà. Tu as eu peur alors? Tu as eu peur de ne pas t'en sortir quand même, je pense. J'ai eu peur, mais bon, je vais faire un petit témoignage là, avec ça, là, vous voyez? Ouais.
un jour, j'avais l'angoisse terrible, mais terrible. Alors, j'ai ouvert mon sac, j'ai pris ce chapelet que quelqu'un m'avait offert. J'ai fait mon chapelet, en fait. Et je suis restée toute la journée. J'ai eu le service Covidom qui m'avait appelé pour savoir. Ils m'ont dit de prendre une position qui me permet de respirer. Ah, Donc, alors c'est quoi? Oui, quoi parce comme que j'ai position? tout fait, en fait. J'ai tout fait, Ben j'arrivais oui, plus bien à... sûr. Donc, je suis restée toute la journée jusqu'au soir et la nuit. J'ai dormi et c'était comme s'il n'y avait plus rien au niveau de la Covid. D'accord. Ok. Et Wow. le lendemain, j'ai commencé à aller mieux. Donc, je dis merci Seigneur, merci Sainte Vierge Marie, merci à vous tous les saints et vous tous qui avez prié pour moi, pour que je puisse retrouver. Oh, Et c'est clair. ceux qui sont partis comme Orlus, Babélé, comme d'autres artistes qui sont Bien sûr. partis pour moi, que le Seigneur les reçoive. Et puis voilà, et les familles endeuillées, toutes mes condoléances. Et puis voilà, parce que c'est pas facile pour les familles. C'est pas facile. Tout d'un coup, la personne n'est pas malade et perd de la personne comme ça. C'est pas... Je crois qu'on a tous perdu un parent Tout le monde, avec tout cette le monde, maladie, quoi. tout le monde. Tu sais, C'est pour ça que je continue à dire aux gens, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma page Tout à fait. Facebook, Instagram et tout. N'oubliez pas vos masques. Parce qu'il y a des gens, moi, j'ai été malade, j'ai confiné et tout, mais il y a des gens qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils ont la maladie, mais ils ne le savent pas. sentent pas. Mais ils sont à côté d'une personne, ils vont contaminer la personne. Donc, Mhm. mettez votre masque. Si cette Ouais. personne qui peut vous contaminer sans le savoir, même s'il n'a pas son masque, au moins vous aurez cette barrière-là de Absolument. votre masque à vous. Bravo. Donc, protégez-vous. Bravo. Comme ça, au moins, même si la personne, lui, ne met pas, elle ne met pas, vous l'avez. Donc, portez Mhm. votre masque. Et ça doit être obligatoire, comme ils l'ont dit. Parce Dans que les tout le monde- transports, oui. Dans les Lavez-vous transports, les c'est mains. obligatoire. Alors, les choses qui m'ont sauvé aussi, lavage des mains. Oui. Je lavais les mains tout le temps avec du gel hydroalcoolique. Quand je pouvais, parce que comme j'étais enfermée, je n'arrivais pas à sortir. Bien Donc, sûr. il n'y avait que mon gel qui me permettait tout le temps, parce que chaque fois que je voulais me lever, je tombais. Je suis tombée dans la salle de bain plusieurs fois, j'ai fait des vertiges plusieurs fois. Donc, je restais beaucoup plus dans mon lit que me balader voilà, dans la maison, en fait. Donc, lavage des mains, gel hydroalcoolique et masque obligatoire. Voilà, je crois que là, vous avez tous les conseils pour faire attention avec ces maladies. Parce que même si on est déconfiné, Il faut la distanciation aussi. Il faut que les gens respectent ça aussi. Il voilà. faut respecter ça. C'est important. C'est important. Voilà, rapproche-toi un peu de la caméra. s'il te plaît. Parce qu'ils ne l'ont pas eu, ou alors il n'y a pas une personne proche d'eux qui l'a eu, donc ils nous pompent avec ça. Ouais, Non, c'est il n'y a ça. pas de pomper avec ça. Vous avez vu les gens qui étaient en réanimation, intubés, ventilés, qui sont partis. D'autres, ils sont encore. Et je suis dans ces services-là, je vois tout ça. Pardon. C'est pas trop dur pour S'il toi. vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein, c'est pas trop dur pour toi être infirmière avec tout ce qui se passe en ce moment? Oh non, c'est pas parce que c'est on appelle ça sacerdoce, hein, c'est comme les prêtres, c'est sacerdoce. Nous, nous le plaisir, c'est de les voir guérir, donc de les donner des soins. Donc, alors c'est vrai que je prends beaucoup plus de précautions. Mes collègues me disent avec le Covid là, c'est plus chez toi maintenant. Oui, c'est plus, voilà. Donc il faut. Alors, je vais te demander, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être une chanteuse, et pour les gens qui ne sont pas dans le métier, quels conseils tu pourrais leur donner pour ceux qui voudraient devenir chanteuse ou Il chanteur? faut qu'ils soient à l'écoute. Il faut qu'ils soient à l'écoute. Il ne faut pas qu'ils suivent la mouvance parce que l'autre a fait, je vais faire. Je fais parce que je me sens, parce que j'ai des conseils, les gens me conseillent et me conseillent bien. Il faut respecter les gens.
Il Absolument. faut être humble. Oui. Oh, j'ai sorti un album, j'ai eu le disque d'or ou disque machin platine. Je méprise tout le monde. Non, la vie, c'est un tour. Covid. C'est Ah, un c'est bien. tour. Il faut respecter, il faut être humble, il faut être à l'écoute. Et il faut être prudent. Parce que pour être un artiste, on n'est pas seul. Moi, je ne suis pas seul pour être artiste. Mm. Je suis artiste. Ce que je fais, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui m'aident. Donc, c'est tout cet ensemble. Et parce que je les écoute, que je vais arriver et que je suis avec vous. Avec toi, avec vous deux. Merci, Java. À vous. Ouais, on va passer une chanson et après on revient pour terminer. D'accord? Merci à vous. Merci, Java. À tout de suite après la chanson. Merci beaucoup. C'est moi. Fake news, ce n'est qu'une map. Arrêtez les fake news. Jamais la même. Waka, Finou, Achao. Ça, c'est le délire de la gaga. Votre Java Cristal. Ça va. J'ai pas entendu? Les Comores. Ah oui, oui, oui. Moi, l'océan Indien, j'aime bien. Et puis, j'attends juste qu'on ouvre les voies aériennes pour que je puisse aller là-bas mettre le show parce que je les adore. Je les adore. C'est génial. Alors, je voulais te demander une chose, vu que tu es infirmière. Alors, la réputation dans les hôpitaux, c'est que ce qu'on mange, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'ai pas entendu? Que quand toi qui travailles à l'hôpital, on dit Oui. toujours que ce qu'on mange, c'est pas terrible. Non, que quand Ah, on qu'on mange. ne mange pas. Ouais. Oh C'est pas non, terrible. non, non, c'est pas vrai, c'est faux. En plus, en plus non, non, c'est des diètes, hein, c'est pas, c'est des repas. Les repas sont faits vraiment en fonction de la maladie des personnes. Donc, on ne peut pas leur donner n'importe quoi. S'ils sont sans sel, on ne va pas les bourrer de sel dans leur sauce. Il y a aussi les patients qui choisissent leur repas, dont ils disent je ne mange pas de sauce, je ne mange pas de yaourt, je ne mange pas de produits laitiers, je ne mange pas ceci. Donc, on leur donne le repas en fonction de ce qu'ils ont choisi. Bien sûr, ça ne pourra jamais être comme à la maison, parce qu'à la maison, vous prenez le temps pour le faire. Et voilà, et ça ne pourra jamais être comme dans les restaurants, que c'est le restaurant extérieur, parce que le restaurant extérieur ne fait pas attention à notre alimentation. Tout à fait. Alors, je voulais te demander, alors, quel est l'avenir pour toi? Qu'est-ce qui est prévu dans les mois à venir? Les mois à venir, c'est les clips. Les clips et un voyage prévu pour l'Afrique. L'Afrique, les Antilles. Voilà. L'Afrique, les Antilles.
Parce qu'il faut, j'ai sorti quand même un album de 13 chansons. Pour le moment, j'en ai fait que deux clips. Donc, il me faut faire, non, j'en ai fait 3 clips. Il me faut faire tous les clips. Chaque chanson aura son clip. Ouais, génial. Il faut que je fasse les clips. Ouais, mais ça, c'est permet de faire la promotion. Il n'y a pas mieux que les clips. Hein. Ah oui, mais je vais profiter aussi le fait d'aller en Afrique, c'est aussi profiter pour faire de la promo là-bas. Bien sûr. Et là, depuis le déconfinement, j'ai commencé parce que c'est vraiment le Covid là qui a ralenti tout. Hein. Là, depuis le déconfinement là, j'ai fait une émission télévisée avec Jackie, JLPP. Ouais. Voilà. Donc, le lendemain, je faisais une émission avec les acoustiqueurs. Et aujourd'hui, je fais l'émission avec Fréquence FM. Donc, ça a démarré là, je pense. Ah, pour les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. J'ai mes comptes, j'ai mes pages Java Crystal Gaga. Oui. Ah, d'accord, ok. Alors, je suis sur Facebook, Java Crystal Bis, Java Crystal Nyango. De toute façon, quand je vais poster, vous allez retrouver. J'ai un fan club Java Crystal Gaga. J'ai des pages Java Crystal Gaga et Java Crystal. J'ai Instagram, Java Crystal Gaga. Et j'ai Snapchat, Java Crystal Gaga. J'ai Spotify, Java Crystal Gaga. J'ai YouTube, Java Crystal Gaga. J'ai aussi Twitter, Java Crystal Gaga. J'ai aussi Ajib TV, Java Crystal Gaga. J'ai aussi Patrick Russell, c'est toujours Java Crystal Gaga. Donc vous pouvez aller partout et puis vous n'allez pas être dépaysé. Vous trouverez ce que vous voulez sur Java Crystal Gaga. D'accord. Merci Java. Donc, Patrick, on a un problème de micro avec toi, donc on va terminer l'émission. Java, pour terminer, on rappelle, tu peux montrer l'album qui est sorti, s'il te plaît, afin que nos auditeurs puissent le voir et puissent l'acheter. Ne le perds pas, hein, parce que on en a besoin. On en a besoin. Et puis, voilà. Alors, ce qu'on fera, c'est que on le montrera aux éditeurs sur la page. Voilà, le voilà. Le voilà. Alors, j'ai trouvé, Voilà. c'est ça. C'est ça la meuf. C'est ça la meuf. C'est ça la meuf. Voilà, C'est c'est ça la meuf. Voilà. Le titre de cet album. Oui. Donc, on vous invite à venir acheter cet album à la Fnac et à tous les bons disquaires, comme on dit. Et puis, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Et donc, voilà. Deezer, Amazon, iTunes, vous allez le trouver. D'accord. Phobus et tout. Voilà. Donc, Java, on te remercie de nous avoir donné cette heure. Patrick est avec moi parce qu'il me fait signe de la tête et donc merci. Bon, il peut y avoir des petits problèmes techniques cette fois-ci. C'est du côté de Patrick, il sait bien que ça peut arriver. Mais voilà, donc on te remercie de nous avoir donné du temps, de nous avoir présenté cet album. On Je sais espère pas comment je vais faire. Comme je suis en rouge, pour que vous voyez que je mets la main au cœur pour vous dire merci. Pour vous dire merci. à la couleur Merci à vous, merci. Merci Patrick. Merci à tous les fans, mes lovely. Merci à vous toutes les passants. Ceux qui là, je vais jeter un petit coup d'œil là sur, j'ai entendu parler d'elle. Merci à vous tous pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour tout votre soutien. C'est ça la meuf. C'est ça, voilà. On te remercie, c'est ça l'artiste aussi. Patrick ne dira pas le contraire. On te remercie d'être à la couleur de la radio, puisque c'est le rouge aussi. Ah oui, en plus. Et donc voilà. Merci à Patrick. On rappelle qu'il n'y aura pas d'émission Ciné Forever ce mercredi. Voilà, donc on reviendra, on vous préparera quand même une émission, on verra cela. Et puis, on vous contacte et puis on termine avec une petite musique. Merci à tous, on fait un coucou à tous nos éditeurs. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques temps, Patrick. Ah oui, on n'a pas trouvé la clé. Donc voilà, passez une bonne écoute et merci encore. Merci. Et c'est parti. Ma
je m'en fous. Tu es au pas de pognon. Tu me donnes un coup de bisou et ça ira.